Bonjour les scorpions, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle du mois de juin. Bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne et à tous les abonnés fidèles. La chaîne vient tout juste de dépasser les 5000 abonnés en quelques mois et c'est grâce à vous. Un grand merci pour cela. Pour fêter ça, je vous réserve de belles surprises en fin de vidéo pour vous remercier. Restez bien jusqu'à la fin. Il ne s'agira pas d'un concours, mais de choses dont tout le monde pourra bénéficier. Mais avant de vous en dire plus, voyons ensemble ce que vous réserve le mois de juin. Ce mois-ci, le thème sera l'été. Comme toujours, on va regarder ensemble le général, le professionnel et le sentimental. Que vous soyez en activité, sans emploi, retraité, célibataire, en couple, ou dans une situation un peu compliquée, je vous donnerai des interprétations pour chacun. Je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas non plus à consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter les messages. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, l'adresse est dans la description. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite aussi à découvrir votre tirage astrologique du premier semestre. Ce tirage vous offre une belle toile de fond pour tous les domaines. Je vous mets le lien en haut à droite. Et si vous souhaitez des tirages complémentaires, comme les tirages de la semaine, vous pouvez devenir membre de la chaîne dès 99 centimes par mois. Je vous mets le lien de la présentation des offres en haut à droite, c'est sans engagement. Un grand merci à tous les membres qui soutiennent déjà la chaîne. Allez, passons maintenant à votre tirage général. Comme nous l'avons vu dans le tirage du second trimestre, et je vous rappelle qu'il y a une guidance trimestrielle personnalisée d'une valeur de 69 € à gagner en commentant cette vidéo, dont je vous mets le lien en haut à droite. L'énergie principale pour vous les scorpions pour ce mois de juin est le 9 de coupe. Et quelle belle vibration! Le 9 de coupe, c'est le sentiment d'être enfin en paix avec soi, de ne plus chercher à remplir un vide, mais plutôt de goûter pleinement à ce qui est déjà là. Ce mois-ci, ce n'est pas l'extérieur qui vous nourrit le plus, c'est votre connexion retrouvée à vous-même, à vos désirs, à votre justesse intérieure. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'un événement spectaculaire, mais plutôt de petits moments de plénitude, de simplicité, d'alignement. Vous sentez que vous êtes là où vous devez être, que ce que vous avez semé commence à porter ses fruits. C'est une carte de récompense émotionnelle, mais surtout de maturité. Vous ne courez plus après quelque chose, vous l'incarnez. Le 9 de coupe, c'est aussi le plaisir assumé, le droit de profiter, de s'ouvrir, de dire oui à ce qui fait du bien, sans culpabilité, sans retenue excessive. Vous n'avez pas à vous excuser d'être bien. Ce mois de juin vous offre un vrai souffle émotionnel. Il vous encourage à vous célébrer, à reconnaître vos besoins, à savourer le chemin parcouru. Prenez ce moment pour recharger, pour vous recentrer et cultiver cette stabilité intérieure. Car plus vous nourrissez cette paix en vous, plus le reste s'aligne. Le bonheur ce mois-ci ne dépend pas d'un miracle, il dépend de la façon dont vous vous autorisez à le ressentir, et c'est ça votre vraie force. Avant de passer à la suite du tirage, je vous rappelle que vous avez la possibilité de devenir membre de la chaîne et qu'avec le forfait fait à 3,99 € par mois, vous pouvez avoir accès au tirage hebdomadaire, mais également au tirage des 3 portes, qui est un complément de ce tirage général. Ce tirage met en avant 3 événements importants du mois, ainsi que 3 conseils pour mieux les anticiper. Je vous mets le lien de votre vidéo en haut à droite si cela vous intéresse. Nous allons maintenant regarder comment vont évoluer les énergies durant le mois. Pour le début du mois, nous avons le 10 de coupe, pour le milieu du mois, le cavalier de denier, et pour la fin du mois, le fou. Le mois commence sous une énergie de plénitude affective, de chaleur humaine, de réconfort. Le 10 de coupe, c'est ce moment rare où tout semble en harmonie dans vos relations.
votre vie émotionnelle ou même dans votre quotidien. Ce n'est pas une euphorie passagère, mais une paix intérieure profonde, nourrie par la présence des bonnes personnes, ou tout simplement par un sentiment d'alignement sincère. Peut-être que vous vivez un moment important en famille, en amour, ou dans votre cercle proche. Ou peut-être que vous ressentez simplement que vous êtes en sécurité émotionnelle, prêt à accueillir la suite avec confiance. Ce début de mois est idéal pour vous recentrer sur vos vraies valeurs, nourrir vos liens, exprimer votre gratitude et surtout savourer. Après cette belle ouverture de cœur, le milieu du mois vous invite à revenir à du concret, à poser des actes, à construire sur ce que vous ressentez. Le cavalier de denier, c'est la stabilité, l'endurance, la responsabilité. Pas de précipitation ici, mais un rythme régulier, posé, efficace. Vous êtes encouragé à investir dans un projet, un lien, ou même un changement de style de vie. Ce n'est pas le moment de courir dans tous les sens, mais plutôt de solidifier ce que vous avez déjà commencé à créer. Avancez un pas à la fois. C'est justement ce rythme maîtrisé qui vous permettra de vraiment bâtir quelque chose de durable. Et là, un vent nouveau souffle. Le fou en fin de mois vous propose un vrai changement d'énergie. Après avoir consolidé, stabilisé, vécu une harmonie intérieure, vous êtes prêt à tenter quelque chose de nouveau, à vous ouvrir à l'inconnu. Ce n'est pas une fuite, c'est une envie de vous laisser guider par l'élan du cœur, par une intuition, une envie fraîche, peut-être inattendue. Le fou ne planifie pas, il fait confiance. Et cette confiance, vous l'avez gagnée. C'est une très belle fin de mois pour oser sortir d'un cadre, relancer un projet, ou vous autoriser à prendre un virage plus libre, plus vivant. Vous ne recommencez pas à zéro, vous partez avec un bagage solide et un cœur allégé. Pour la carte des ressources, nous avons la reine de bâton. Ce mois-ci, ce qui vous porte, c'est votre force magnétique, votre présence confiante, votre capacité à briller sans vous excuser. La reine de bâton, c'est l'assurance tranquille, le feu qui ne brûle pas tout, mais qui éclaire et inspire. Vous n'avez pas besoin de forcer, ni de convaincre. Ce que vous dégagez parle pour vous. Ce mois-ci, vous êtes porté par une belle énergie de rayonnement personnel. Vous attirez ce que vous vibrez. Et plus vous êtes aligné avec votre essence, plus les bonnes choses et les bonnes personnes viennent naturellement vers vous. C'est aussi une carte de créativité, d'indépendance, de passion bien canalisée. Vous avez les ressources pour oser, entreprendre, vous affirmer, tout en restant dans une posture chaleureuse et inspirante. Cette reine vous invite à avoir confiance en votre valeur, à ne pas minimiser vos talents, vos idées, vos intuitions. Ce mois-ci, votre feu intérieur est votre boussole. Vous êtes dans une période où vous pouvez assumer pleinement qui vous êtes, sans masque, sans filtre, avec élégance et audace. C'est ça votre vraie ressource, vous-même, dans toute votre vérité. Pour les choses à éviter, nous avons le 7 de denier. Ce mois-ci, cette carte en position à éviter vous met en garde contre la tentation d'attendre trop longtemps des résultats extérieurs ou de trop intellectualiser chaque étape. Cette carte peut vous coincer dans une posture d'attente indéfinie, où l'on observe, on analyse, on espère, mais sans oser vraiment changer de rythme ou de cap. Bien sûr, le 7 de denier parle normalement de patience et de maturation. Mais ici, elle devient un piège si elle vous empêche d'agir, ou si elle vous fait croire que ce n'est jamais le bon moment. Avec le reste de votre tirage, satisfaction émotionnelle, appel au renouveau, feu intérieur, ce serait dommage de rester en retrait par peur de bouger trop tôt. Ce mois-ci, vous n'avez pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour avancer. Vous avez déjà assez de clarté, de soutien et de stabilité pour vous faire confiance. Le danger ici, c'est de perdre l'élan du cœur en vous accrochant à des délais mentaux ou des « quand j'aurai ceci, alors je pourrai cela ». Ce mois vous pousse justement à sortir de cette logique. Ne laissez pas la peur de mal faire vous éloigner de ce qui vous appelle. Ce que vous ressentez maintenant est déjà mûr. Pour les choses à mettre en place, nous avons la reine d'épée. Ce mois-ci, ce qui va vraiment vous aider, c'est d'adopter une posture de lucidité, de vérité intérieure et de communication claire.
La reine d'épée, c'est celle qui ne se raconte plus d'histoire, qui sait couper ce qui n'est plus nécessaire, tout en gardant un grand sens de la justice et de l'humanité. Vous avez beaucoup de belles énergies ce mois-ci. Satisfaction, ouverture, renouveau. Mais pour les concrétiser pleinement, vous avez besoin de mettre de l'ordre dans vos pensées, vos choix, vos priorités. Il est peut-être temps de dire les choses franchement, de poser vos limites, ou d'éclaircir une situation. La reine d'épée n'est pas froide, elle est juste. Elle ne parle pas pour blesser, mais pour clarifier, structurer, protéger. Et c'est exactement ce que vous êtes invité à faire ce mois-ci. Parler vrai, parler clair, choisir avec maturité. Ce que vous mettez en place ici, ce n'est pas une froide distance, mais une autorité intérieure douce et alignée qui vous permet de nourrir vos émotions sans vous y perdre. Ce mois-ci, votre force réside dans votre capacité à penser avec le cœur, mais à décider avec clarté. Vous avez le droit d'être sensible et structuré, ouvert et lucide. C'est ce juste équilibre que la reine d'épée vous aide à incarner. Ce mois de juin vous offre une vraie respiration intérieure, un moment de recentrage, de plénitude, de maturité émotionnelle. Vous n'avez rien à prouver, rien à courir après. Tout commence par cette sensation rare et précieuse, se sentir bien là où on est, avec qui on est, et surtout avec soi-même. Il y a une paix qui s'installe, mais ce n'est pas une paix passive, c'est une paix solide, nourrie par vos choix passés, par votre lucidité, par le fait d'avoir appris à vous écouter. Vous parlez du cœur, oui, mais vous ne vous oubliez pas. Et c'est ce recentrage émotionnel qui vous permet de construire autrement, de manière plus posée, plus engagée, plus alignée. Le mois évolue vers une vraie ouverture de possibles. Après avoir goûté à la douceur d'un lien ou d'un apaisement profond, vous êtes prêt à avancer, à initier quelque chose de nouveau, avec conscience. Vous sentez que le terrain est prêt, que vous êtes prêt, et que le changement ne sera pas un saut dans le vide, mais une réponse à un appel intérieur. Mais pour que cette ouverture se vive pleinement, il vous faudra éviter 2 pièges, l'attente passive et les discours intérieurs qui vous disent « tu dois encore patienter, tu n'es pas prêt, ce n'est pas le moment ». Ce mois vous demande d'oser trancher, de vous positionner clairement, de dire ce qui est vrai pour vous. Vous êtes puissamment soutenu par votre force intérieure, par votre clarté d'esprit, par votre feu calme. Ce que vous incarnez ce mois-ci, c'est une autorité douce, une vérité lucide, un cœur aligné. En résumé, c'est un mois de maturité émotionnelle, d'ouverture progressive et de réaffirmation personnelle. Vous êtes en train de refermer une porte avec douceur pour en ouvrir une autre, beaucoup plus vivante. Et tout ça sans forcer, juste en vous respectant. Passons maintenant au tirage professionnel. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle que si vous avez une entreprise, vous pouvez regarder également la vidéo spéciale business que je poste tous les premiers du mois. Je vous mets le lien du tirage du mois de mai en haut à droite et celui du mois de juin sera disponible le 1er juin. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour votre domaine professionnel, pour vous les scorpions, est le 8 de bâton. Ce mois de juin s'annonce rapide, fluide, en mouvement permanent. Le 8 de bâton, en énergie principale, vous place au cœur d'une dynamique d'accélération, de communication intense et de décisions à prendre sans trop attendre. Tout va plus vite ce mois-ci, les échanges, les retours, les opportunités, mais aussi les responsabilités à gérer et les ajustements à faire au quotidien. Le défi sera de ne pas freiner le mouvement, mais de l'accompagner avec agilité. Si vous êtes en poste, attendez-vous à un mois chargé, mais stimulant. Des projets qui s'emballent, des délais qui raccourcissent, des échanges nombreux. Vous pourriez être sollicité de toutes parts, et même si ce rythme est intense, vous avez les ressources pour suivre. Il peut aussi s'agir d'une opportunité de progression ou d'ouverture, à condition de réagir vite et de rester disponible. Si vous cherchez un emploi, cette carte est très positive. Des contacts peuvent se multiplier, des réponses arriver soudainement, des pistes s'ouvrir rapidement.
Vous êtes invité à rester à l'écoute, à répondre sans tarder, à ne pas remettre à plus tard ce qui peut être tenté aujourd'hui. Ce mois-ci, les choses avancent si vous êtes prêt à suivre le courant. Si vous êtes retraité, le 8 de bâton montre un mois très animé. Invitations, nouvelles idées, propositions d'activités. Vous pourriez être surpris par le rythme ou par une série d'événements qui vous entraînent dans une dynamique plus vive que d'habitude. L'élan est là, à vous de l'accompagner. Le 8 de bâton vous dit « Rien ne sert de trop planifier ou de tout contrôler ». Ce mois-ci, c'est l'élan qui compte, l'ouverture, la disponibilité à l'inattendu. Votre capacité à suivre le mouvement, à dire oui vite, à répondre présent, fera toute la différence. Ce mois de juin est rapide, vibrant, vivant. Et pour vous les scorpions, c'est le moment de surfer sur l'élan, sans vous accrocher au passé, ni ralentir pour douter. Pour la situation actuelle, nous avons le 9 de bâton. En ce moment, vous êtes probablement dans une posture de vigilance, de résistance, voire de défense. Le 9 de bâton, c'est la carte de celui ou celle qui a beaucoup donné, beaucoup traversé, et qui aujourd'hui reste debout, mais méfiant sur ses gardes. Vous avez peut-être été échaudé par une expérience professionnelle, ou simplement fatigué par un rythme soutenu. Résultat, vous avancez, oui, mais avec prudence. Si vous êtes en poste, cela peut indiquer que vous venez de traverser une période tendue, un projet difficile, ou un conflit qui vous a marqué. Vous êtes toujours là, fiable, présent, mais vous ne vous ouvrez plus aussi facilement. Vous protégez ce que vous avez acquis, et vous attendez de voir si vous pouvez faire confiance à l'environnement. Si vous cherchez un emploi, cette carte montre que vous gardez le cap, malgré les refus ou les lenteurs. Vous êtes résilient, mais un peu sur la défensive, ce qui peut parfois bloquer la fluidité de vos échanges ou vos initiatives. Il y a peut-être aussi une peur d'être déçu à nouveau, ou de faire un mauvais choix. Si vous êtes retraité, cela peut parler d'une certaine réserve ou fatigue mentale, peut-être liée à des engagements récents ou à des responsabilités que vous avez portées. Vous restez vigilant, voire un peu replié, en mode « je suis là, mais je ne veux pas trop m'exposer ». Le 9 de bâton vous dit « tu as tenu bon, tu es plus fort que tu ne crois ». Mais attention à ne pas rester enfermé dans une posture défensive. L'élan revient, on l'a vu avec le 8 de bâton, encore faut-il lui laisser la place. Et dans votre tirage, c'est très parlant. Le 8 de bâton vous pousse à bouger, à suivre l'élan, à dire oui rapidement. Mais le 9 de bâton montre que vous êtes encore un peu figé, tendu, sur vos gardes. Ce n'est pas une opposition, mais une transition. Vous sortez d'une période de défense et vous êtes sur le point de vous réengager dans le mouvement. Votre expérience vous a rendu plus lucide, mais n'oubliez pas que vous avez aussi le droit d'avancer à nouveau avec confiance. Pour la carte des défis, nous avons la Lune. Votre plus grand défi pourrait être votre propre perception. La Lune en position de défi indique que les choses ne sont pas totalement claires, que vous avancez dans un climat de flou, de doute, voire de confusion émotionnelle ou mentale. Ce n'est pas que vous manquez de lucidité, mais votre intuition et vos peurs peuvent se mélanger, et il devient difficile de distinguer le ressenti profond de l'illusion ou de l'inquiétude projetée. Si vous êtes en poste, le défi peut venir d'un environnement ambigu, des non-dits, des tensions souterraines, ou des impressions que quelque chose ne tourne pas rond, sans réussir à mettre le doigt dessus. Cela peut créer une forme de stress intérieur, un sentiment de ne pas savoir à quoi s'en tenir. Vous avancez, mais à tâtons. Si vous cherchez un emploi, vous pourriez être confronté à une incertitude pesante. Suis-je sur la bonne voie? Pourquoi ça ne bouge pas? La Lune peut générer des auto-sabotages subtils, des hésitations, ou une tendance à douter de soi au moment d'agir. Si vous êtes retraité, cette carte peut parler d'un manque de clarté sur votre place, votre utilité ou votre prochain projet. Vous ressentez beaucoup de choses, mais vous n'arrivez pas encore à les formuler clairement ou à les canaliser vers une action concrète. La Lune en défi vous dit « Fais attention à ne pas te perdre dans les sensations floues ou les peurs anticipées. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais tu peux avancer quand même. Éclaire pas à pas, écoute ton intuition, mais ne la laisse pas être dirigée par la peur.
Et dans le contexte de votre tirage, c'est très parlant. Le 8 de bâton pousse à l'action rapide, à la confiance dans le mouvement. Le 9 de bâton montre une prudence légitime, un besoin de protection. Et la lune indique que ce sont peut-être vos doutes profonds ou inconscients qui vous freinent encore. Ce mois-ci, le défi n'est pas extérieur, il est dans votre rapport à ce que vous ressentez et à la confiance que vous choisissez d'avoir. Clarifiez ce qui peut l'être et avancez malgré le reste. Pour la carte des forces, nous avons le 10 de coupe. Au cœur d'un mois qui bouge vite, où l'incertitude plane parfois et où l'élan revient soudainement, votre plus grande force, c'est votre capacité à garder le cap émotionnel. Le 10 de coupe, c'est la carte de la joie partagée, de l'alignement intérieur, mais aussi de l'épanouissement dans un cadre de vie ou de travail harmonieux. C'est une énergie pleine, douce, accomplie. Et ce qui est fort ici, c'est qu'elle ne ressort pas seulement dans votre tirage pro, elle est aussi l'énergie de la fin du mois de votre tirage général. Ce message se répète pour vous, ce n'est pas un hasard. Si vous êtes en poste, cela montre que malgré les tensions ou le rythme soutenu, vous avez un entourage humain de qualité, une équipe, un appui, ou même un équilibre vie pro-perso qui vous permet de rester centré. Vous avez ce socle qui vous aide à rester solide, même dans le flou. Si vous cherchez un emploi, cette carte confirme que vous avez compris ce que vous voulez vraiment. Un cadre aligné avec vos valeurs, votre nature profonde. Ce mois-ci, cette clarté intérieure est une force. Elle vous évite de tomber dans le compromis ou la précipitation. Si vous êtes retraité, cette carte montre que vous êtes un pôle d'équilibre dans votre entourage, ou que vous avez la possibilité de créer un cadre paisible, joyeux et soutenant pour vous et les autres. Le 10 de coupe vous dit « Tu n'as pas besoin de contrôle si tu as une vision claire. Même si le monde extérieur est instable, tu sais ce qui te rend heureux. Et ce bonheur-là, tu es en train de le construire pas à pas. » Et dans votre tirage, ce message est limpide. Le mois vous pousse à l'action. Vous êtes encore dans une posture de protection. Vous traversez des flous ou des doutes, mais vous êtes guidé par un cap émotionnel fort et cohérent que le tarot vous rappelle ici 2 fois. Votre force ce mois-ci, c'est votre fidélité à ce qui vous rend profondément bien. Et c'est depuis cet endroit que tout peut s'aligner. Pour la carte des opportunités, nous avons le 4 de bâton. Après les remous intérieurs, l'accélération extérieure et les doutes à traverser, voilà une carte d'opportunité réjouissante, stabilisante et profondément encourageante. Le 4 de bâton, c'est l'opportunité de consolider quelque chose de positif, de célébrer une étape franchie ou de trouver ou retrouver votre place dans un environnement où vous vous sentez bien. C'est aussi une carte qui parle de reconnaissance partagée, de travail d'équipe épanouissant et de joie professionnelle vécue à plusieurs. Si vous êtes en poste, cette carte peut annoncer un moment marquant, la fin réussie d'un projet, une avancée significative, ou une ambiance d'équipe plus légère, plus soudée. L'opportunité ici, c'est de vous appuyer sur le collectif, de célébrer ce qui fonctionne et de vous autoriser à respirer. Si vous cherchez un emploi, le 4 de bâton indique qu'une porte peut s'ouvrir vers un poste dans lequel vous vous sentirez à votre place, accueilli, reconnu. Il peut aussi s'agir d'un réseau qui vous soutient ou d'un premier pas qui vous redonne confiance. Ce n'est peut-être pas encore l'arrivée, mais c'est clairement un vrai tournant. Si vous êtes retraité, cette carte vous invite à rejoindre un groupe, une dynamique collective ou un cadre dans lequel vous vous sentez utile et à l'aise. L'opportunité est relationnelle, joyeuse, structurante. Il y a de la place pour vous tel que vous êtes. Le 4 de bâton vous dit « Ce n'est pas parce que tout n'est pas encore parfait qu'on ne peut pas déjà célébrer. Reconnais ce qui tient, ce qui te porte, ce qui te fait du bien. Et ose t'ancrer dans une structure qui nourrit ta joie, pas seulement ton ambition. » Et dans le cadre de votre tirage, cette carte est parfaitement à sa place. Le 8 de bâton met des choses en mouvement, la lune vous confronte à des incertitudes, le 10 de coupe vous rappelle que vous êtes guidé par l'alignement intérieur, et le 4 de bâton vous montre que vous pouvez maintenant ancrer cette vision dans quelque chose de tangible. L'opportunité ce mois-ci, c'est donc de créer une vraie base de satisfaction et d'ancrage dans votre vie professionnelle, même si c'est encore en construction.
Pour les choses à éviter, nous avons le 7 de coupe. Ce mois de juin vous offre du mouvement, des ouvertures, de la clarté intérieure qui revient peu à peu. Mais votre principal piège serait de vous disperser, de vous perdre dans les possibles ou de rêver au lieu d'agir. Le 7 de coupe, en carte à éviter, vous met en garde contre la confusion mentale ou émotionnelle, les illusions, ou encore les scénarios imaginaires qui vous empêchent de poser des choix concrets. C'est la carte des oui mais, des envies multiples qui se mélangent, des hésitations qui s'éternisent. Elle parle aussi parfois d'attentes irréalistes ou d'un idéal mal défini qui vous empêche d'avancer dans le réel. Si vous êtes en poste, attention à ne pas tout remettre en question sans raison claire. Vous pourriez avoir trop d'idées en tête ou idéaliser une autre voie sans voir ce qui fonctionne déjà autour de vous. Ne laissez pas l'imaginaire prendre le dessus sur les faits. Si vous cherchez un emploi, cette carte vous invite à éviter la dispersion, postuler partout, dire oui à tout, ou hésiter constamment entre plusieurs options sans vous positionner clairement. Mieux vaut un choix lucide qu'un rêve impossible. Si vous êtes retraité, cela peut signaler une tendance à vouloir trop faire, ou à imaginer 1000 projets, sans en concrétiser un seul. Ce mois-ci, on vous demande de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment nourrissant, aligné, faisable? Le 7 de coupe vous souffle, ce n'est pas le moment de tout envisager, c'est le moment de choisir. Trop de pistes, c'est parfois comme pas de piste du tout. Tu n'as pas besoin de fantasmer un futur parfait, tu as besoin de construire un présent réel. Et dans le cadre de votre tirage, cette mise en garde est très claire. Le 8 de bâton demande de suivre l'élan, la lune crée déjà un flou émotionnel. Le 10 de coupe vous ancre dans une vision claire de ce qui vous rend heureux. Le 4 de bâton vous propose une base concrète, saine. Le 7 de coupe, lui, risque de vous éloigner de tout cela, en vous emmenant dans des attentes irréalistes ou des scénarios qui n'existent que dans la tête. Ce mois-ci, restez dans le concret. Moins de « et si », plus de « voilà ce que je choisis maintenant ». Pour les choses à mettre en place, nous avons le monde. Vous touchez à une forme d'accomplissement. Le monde en carte à mettre en place vous invite à finaliser un cycle, à reconnaître ce que vous avez construit et à vous autoriser à passer une nouvelle étape, pleinement, avec fierté, sans retenue. C'est la carte de la complétude, de la réussite globale, mais aussi de l'ouverture vers l'extérieur, l'international, ou un rayonnement plus large. Si vous êtes en poste, cette carte vous pousse à assumer une réussite, à clôturer un chapitre, ou même à vous exposer davantage, peut-être en partageant vos résultats, en présentant un projet finalisé, ou en vous positionnant comme un expert reconnu. Il se peut aussi que l'envie d'aller plus loin, de s'ouvrir à un nouveau cycle, soit très présente, un changement de poste, une nouvelle ambition, un rayonnement élargi. Si vous cherchez un emploi, cette carte vous dit que vous êtes prêt. Vous avez peut-être terminé une période de transition ou travaillé sur vous-même pour clarifier votre direction. Le monde vous invite à vous montrer, à vous affirmer dans votre globalité, à postuler avec confiance, car vous avez maintenant les clés pour avancer vers un poste qui vous correspond. Si vous êtes retraité, cette carte indique que vous avez atteint une belle maturité d'expérience et que vous pouvez maintenant transmettre, rayonner ou vous ouvrir à une nouvelle manière d'être utile, plus large, plus libre, plus vaste. C'est une énergie d'accomplissement personnel, au service du collectif. Le monde vous dit ce que tu vis là n'est pas une fin, c'est une pleine réalisation. Tu as le droit d'être fier de ce que tu as traversé. Et maintenant, tu peux t'ouvrir à ce qui vient avec une posture neuve, complète, alignée. Et c'est une très belle conclusion à votre tirage. Le mois est rapide. Vous êtes encore en mode protection. Vous traversez des flous, mais vous êtes guidé par votre idéal. Vous avez une opportunité de poser quelque chose de stable, à condition de ne pas vous disperser dans l'illusion. Et maintenant, vous pouvez entrer pleinement dans ce nouveau cycle. Ce que vous mettez en place ce mois-ci, les scorpions, c'est votre version accomplie. Pas parfaite, pas figée, mais entière, claire, rassemblée. Vous êtes prêts, le monde est là, allez-y. Passons maintenant au tirage sentimental.
Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour votre domaine sentimental est le 6 d'épée. Ce mois de juin est marqué par une transition émotionnelle, un passage d'un état à un autre. Avec le 6 d'épée, vous quittez une période troublée, confuse ou douloureuse pour avancer vers plus de clarté, de calme, de compréhension. Ce n'est pas forcément une rupture brutale, mais plutôt un glissement progressif vers un apaisement intérieur. Vous êtes en train de prendre du recul sur une situation, de faire la paix avec certaines pensées ou émotions, ou simplement de vous éloigner d'un lien ou d'un schéma qui ne vous nourrit plus. Ce mouvement est là, à la fois intérieur et nécessaire, et il se fait avec lucidité. Si vous êtes en couple, vous cherchez à sortir d'un climat tendu ou à surmonter une période de flou. Le 6 d'épée montre un besoin de rétablir une communication plus douce, de laisser derrière vous les conflits ou les malentendus, et de naviguer ensemble vers un lien plus serein. C'est une invitation à avancer ensemble, avec plus de bienveillance et de compréhension. Pour les célibataires, vous êtes peut-être encore en train de vous détacher d'un passé ou d'une histoire qui a laissé des traces. Le 6 d'épée vous guide vers une guérison mentale, une libération progressive. Vous retrouvez petit à petit la clarté nécessaire pour accueillir une nouvelle rencontre, sans traîner le poids d'avant. Pour les personnes en relation compliquée, vous ressentez peut-être le besoin de vous éloigner, physiquement ou émotionnellement, pour retrouver votre paix intérieure. Le 6 d'épée n'impose pas une séparation brutale, mais vous pousse à vous choisir, à prendre du recul pour mieux voir la réalité du lien, et surtout pour avancer vers ce qui vous apaise. C'est un mois de passage et de rééquilibrage. Même si tout n'est pas encore parfaitement clair, vous êtes déjà en chemin vers plus de paix, plus de lucidité et plus d'alignement affectif. Laissez le courant vous porter. Vous vous éloignez de ce qui vous a pesé pour approcher une rive plus douce. Pour le début du mois, nous avons l'étoile et le 3 d'épée. Pour le conseil, le chariot, et pour la protection, le 9 de coupe. Ce début de mois peut mélanger espoir et douleur, foi et cicatrices encore sensibles. Avec l'étoile, vous portez une lumière intérieure qui vous pousse à croire encore en l'amour, à espérer mieux, plus doux, plus vrai. Mais en même temps, le 3 d'épée montre une blessure qui ne s'est pas encore totalement refermée, une déception, un chagrin, une perte, ou peut-être un mot qui a laissé une trace. C'est une période de guérison active. Vous ne niez pas votre douleur, mais vous ne vous y enfermez pas non plus. Vous tendez déjà vers autre chose. Si vous êtes en couple, il peut y avoir eu un moment difficile, une tension ou une parole blessante. Mais l'étoile montre que le lien peut retrouver de la douceur, de la confiance, si chacun est prêt à apaiser le passé et à regarder vers l'avenir. L'essentiel est de ne pas minimiser la blessure, tout en restant tourné vers une reconstruction lumineuse. Pour les célibataires, vous êtes encore marqué par une peine ou une désillusion, mais votre cœur aspire à guérir, à se rouvrir. L'étoile montre une belle énergie de reconnexion à vous-même. Vous retrouvez peu à peu foi en l'amour à votre rythme. Ce n'est pas le moment de courir, mais d'avancer avec espoir et douceur. Pour les personnes en relation compliquée, le 3 d'épée montre qu'il y a eu douleur, distance ou trahison. Mais l'étoile vous pousse à regarder plus loin que la blessure immédiate, soit pour reconstruire avec foi, soit pour avancer vers une paix intérieure plus grande. Ce début de mois est fait pour vous écouter et pour choisir ce qui vous guide vers la lumière, pas vers l'ombre. Pour le conseil, le chariot vous dit que même blessé, il faut avancer. Il vous encourage à garder votre cap, à affirmer vos besoins, à reprendre la direction de votre vie affective. Ce n'est pas fuir que de bouger, c'est choisir la vie. Restez centré sur ce que vous voulez vraiment. Votre protection avec le 9 de coupe, c'est votre droit au bonheur. Le 9 de coupe, qui est aussi l'énergie principale générale de votre mois, vous rappelle que le plaisir, la satisfaction personnelle et l'épanouissement ne sont pas des luxes, mais des nécessités. Vous méritez d'aimer et de vous sentir bien en aimant. Restez connecté à ce désir de bonheur profond
Il vous protège et vous guide. C'est un début de mois pour guérir et vous réaligner avec vos vrais désirs. Vous sortez d'une blessure, mais vous tenez déjà une lumière entre les mains. Elle s'appelle confiance et elle vous montre le chemin d'un amour plus doux, plus vrai. Pour le milieu du mois, nous avons le 2 de denier et le 7 de denier. Pour le conseil, le valet de denier et pour la protection, le 9 de bâton. Ce milieu de mois vous place dans une énergie de gestion émotionnelle et de réflexion. Avec le 2 de denier, vous pourriez avoir à jongler entre différentes priorités, affectives, personnelles, pratiques, et chercher un équilibre parfois fragile entre le cœur et la raison. Le 7 de denier, lui, vous montre dans une posture d'attente, de patience ou de réévaluation. Vous vous demandez si ce que vous avez investi affectivement porte ses fruits ou s'il est temps de replanter ailleurs. C'est une période où l'on observe, on ajuste, on stabilise, sans prendre de décision précipitée. Si vous êtes en couple, vous cherchez un nouvel équilibre. Il peut y avoir des ajustements à faire, une réorganisation émotionnelle ou concrète pour retrouver une dynamique fluide. Le 7 de denier vous pousse à faire le point. Qu'est-ce que vous construisez ensemble et comment faire évoluer ce lien pour qu'il reste vivant et nourrissant? Pour les célibataires, vous êtes peut-être dans une phase d'introspection amoureuse où vous ne voulez plus courir après l'amour, mais le laisser venir dans un cadre plus sain. Le 2 de denier montre des priorités à gérer, tandis que le 7 de denier vous invite à la patience. Vous préparez le terrain avec sérieux, même si ce n'est pas encore le moment de cueillir. Pour les personnes en relation compliquée, vous pesez le pour et le contre, peut-être depuis un moment. Le 7 de denier vous pousse à regarder les faits. Est-ce que ce lien vous nourrit réellement? Et le 2 de denier montre que vous êtes encore en train de chercher le bon équilibre. Rien ne presse, mais le moment du choix approche. Pour le conseil, le valet de denier vous dit d'être curieux, ouvert mais pragmatique. Il vous invite à poser des intentions claires, à repartir de bases simples, solides. Même si ce n'est qu'un petit pas, commencez à semer là où ça vous semble fertile. C'est le moment d'apprendre, pas de précipiter. Votre protection avec le 9 de bâton, c'est votre résilience. Le 9 de bâton vous protège en vous rappelant que vous avez déjà traversé beaucoup et que vous pouvez continuer, même fatigué, même ébranlé. Ne baissez pas la garde inutilement, mais n'abandonnez pas non plus votre capacité à croire en l'amour. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. C'est un milieu de mois pour évaluer, ajuster et avancer avec prudence. Vous prenez le temps de voir clair, de poser des bases durables et de ne plus vous investir à l'aveugle. C'est une démarche saine et profondément constructive. Pour la fin du mois, nous avons le soleil et les amoureux. Pour le conseil, le 2 de bâton et pour la protection, le roi de denier. Vous terminez ce mois de juin sur une énergie puissante, claire et profondément positive. Avec le soleil et les amoureux, il y a un véritable éclaircissement affectif, une décision du cœur, un lien qui s'approfondit, ou tout simplement une vérité sentimentale qui s'impose avec évidence. C'est une période de joie partagée, de choix sincères, de relations qui deviennent plus simples, plus alignées, plus vraies. Que ce soit un début, un renouveau ou un approfondissement, vous êtes pleinement dans la lumière. Si vous êtes en couple, le lien s'éclaire, se renforce, s'épanouit. Avec les amoureux, il peut s'agir d'un choix important, d'un engagement plus fort, ou simplement de la sensation d'être à la bonne place, avec la bonne personne. Et le soleil vient soutenir une communication authentique, fluide, qui guérit et qui rapproche. Pour les célibataires, une rencontre importante pourrait surgir ou se confirmer. Les amoureux indiquent qu'un lien peut naître ou évoluer sur des bases sincères, profondes, avec une vraie compatibilité de cœur. Et le soleil annonce une ouverture, un épanouissement affectif. Vous attirez ce qui vous ressemble, car vous êtes dans votre propre clarté. Pour les personnes en relation compliquée, c'est le moment d'y voir plus clair, de prendre une décision alignée. Les amoureux vous mettent face à un choix,
rester ou partir, s'engager ou lâcher prise. Mais cette fois, le soleil éclaire la voie. Vous savez ce qui est juste pour vous. Vous sentez ce qui vous fait grandir. Faites confiance à cette clarté intérieure. Pour le conseil, le 2 de bâton vous dit de vous projeter avec lucidité. Il vous invite à réfléchir à l'avenir, pas seulement à ce que vous ressentez aujourd'hui, mais à ce que vous voulez construire demain. Prenez le temps de penser grand, d'aligner vos désirs avec une vraie vision de vie affective. Pour la protection, vous êtes protégé par votre stabilité intérieure. Le roi de denier vous ancre, vous avancez avec sérieux, maturité et sans précipitation. Vous êtes capable de bâtir du solide ou de choisir ce qui a un vrai potentiel de croissance. Vous ne vous contentez plus du superficiel. C'est une fin de mois lumineuse et alignée. Vous avancez vers des relations sincères, des choix du cœur et une belle stabilité émotionnelle. L'amour peut vraiment s'épanouir parce que vous êtes prêt à le vivre en conscience. Je vais maintenant vous expliquer les 2 bonus que j'ai choisis spécialement pour vous pour ce mois de juin. Comme je vous l'annonçais au début de la vidéo, pour vous remercier de vos 5000 abonnements, je vous propose 2 bonus ce mois-ci. Commençons par le premier. Je vous offre la possibilité de répondre à l'une de vos questions en commentaire sous cette vidéo. Attention, il faut que cette question soit formulée de façon à attendre un oui ou un non. Par exemple, vais-je réussir ma formation? Vais-je rencontrer quelqu'un bientôt? Je tirerai une carte de tarot pour voir l'énergie qui s'en découle. Donc, n'oubliez pas que le tarot nous guide toujours vers ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne le comprenons pas de suite. Bien sûr, la réponse ne sera pas un oui ou un non ferme, mais plutôt une tendance, car n'oubliez pas que rien n'est figé et que chacun possède son libre arbitre. Si vous posez une question, soyez prêt aussi à entendre la réponse, quelle qu'elle soit. Mon but n'est pas de dire à chacun ce qu'il veut entendre, mais de répondre avec sincérité afin de mieux vous guider. Je répondrai à tout le monde le plus vite possible. Si vous ne voyez pas votre commentaire de suite, ne vous inquiétez pas, je dois les valider avant qu'ils apparaissent. Les membres de la chaîne seront prioritaires, mais une réponse sera apportée à tous. Passons maintenant au second bonus. Pour le second bonus, je vous propose un tarif préférentiel spécial lancement de ma lettre de guidance personnalisée spécialisée dans le déblocage. Je ferai un tirage de 3 cartes de tarot pour voir ce qui vous bloque à avancer dans le domaine de votre choix. Je rédigerai ensuite manuellement la lettre et ensuite je créerai spécialement pour vous une carte de protection ou de déblocage avec une phrase de pouvoir à réciter. Chaque courrier et chaque carte seront donc uniques. Le prix de cette prestation sera de 29,99 €, mais je vous le propose au prix de 19,99 € jusqu'au 30 juin. Je vous mets dans la description toutes les informations nécessaires si vous voulez en profiter. Ce pack vous sera envoyé directement par courrier à domicile si vous habitez la France métropolitaine. Sinon, le tout vous sera transmis par mail. Voilà pour votre vidéo mensuelle. Je vous remercie encore une fois pour le développement rapide de cette chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.